Semaine du 14 décembre 2020. Qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? D'ailleurs, j'avais envie de faire un petit topo particulier pour ces premières minutes. Tout d'abord, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, il s'agit la semaine a été définitivement axée vers un peu le pessimisme. Et on commençait à voir poindre à l'horizon de bonnes nouvelles, notamment pour les vaccins, par exemple. Et là, cette semaine, je vous dirais, enfin, les astres devraient mieux correspondre l'ambiance des astres devrait mieux correspondre avec l'ambiance de l'actualité, nous amenant de plus en plus vers un terrain optimiste. Alors, soyons plus heureux de la situation. Je vous dirais évidemment, on ne pense pas encore toujours aux fêtes, même si c'est à moins de 2 semaines. Je vous dirais, on va probablement pouvoir dire enfin, on y arrive. On est presque à la ligne d'arrivée. Puis je voulais souligner aussi, il y aura inévitablement le 21 décembre exactement, c'est le solstice d'hiver pour être précis, mais en même temps, il y aura la grande conjonction Jupiter-Saturne à l'entrée du Verseau. Et ça va nous amener à dessiner nos 20 prochaines années. Alors, je vous fais un petit rappel, il y a 20 ans, en mai 2000, si ma mémoire est bonne, on avait la grande conjonction de Jupiter et de Saturne qui se produit à tous les 20 ans et qui marque notre cheminement pour ces 2 décennies à venir. Et ça, les anciens l'avaient noté depuis au-delà de l'Antiquité. D'ailleurs, c'est même peut-être, on pense, que ce serait l'étoile de la Nativité, cette conjonction. Bref, c'est une longue histoire, mais tout ça pour dire que dans les prochaines années, ce qui se trame, avant juste de vous faire comprendre, là, quand c'était en taureau, signe de l'abondance, le taureau. Alors, les 20 dernières années, les années 2000 et 2010, ont été composées d'un accroissement de la richesse exceptionnelle dans nos sociétés. Vous n'avez qu'à regarder la valeur de votre maison, là, entre 2000 et aujourd'hui, c'est phénoménal. Et mieux que ça, tout ce qui est numérique, les Google, Amazon, Facebook de ce monde, sont partis de quelques quelques algorithmes et sont devenus des multinationales qui fonctionnent à coût de milliards de dollars. Alors, l'argent est arrivé dans les coffres et même beaucoup de pays qu'on disait sous-développés sont maintenant à un niveau de vie comparable au nôtre, ne serait-ce que la Chine qui était au Moyen Âge il y a 20 ans pratiquement. Donc, maintenant, cette richesse avec le monde du Verseau à l'honneur, c'est de partager maintenant cette richesse le plus équitablement possible. Ça se fera probablement pas dès la première année, mais je soupçonne qu'on va s'y avancer quand même assez sérieusement, mais c'est quand même un trajet de 20 ans à entreprendre dès la semaine prochaine. Alors sur ce, sans plus tarder, on va commencer tout de suite l'horoscope et ce sont les béliers qui commencent toujours l'horoscope. Alors cette semaine, on pourrait s'attendre à une semaine où il y a certainement une bonne part de joie de vivre. D'ailleurs, si vous êtes à l'aube de vos vacances, c'est peut-être le temps, on repousse à savoir qu'est-ce qu'on veut faire exactement pour le temps des fêtes, puisque tout est encore une incertitude, un inconnu, etc. Alors, on repousse les activités, mais là, ça suffit. Vous allez tout de même vous prévoir probablement de quoi bouger un peu, réveiller vos sens et donc de vous offrir des vacances, ou même si vous êtes un peu plus seul avec l'amoureux ou la famille, il y aura de l'action et ce sera extrêmement plaisant. Maintenant, sur un plan peut-être plus professionnel, il s'agit tout de même de mettre en place des projets de nature intéressante. En fait, il s'agit de compléter tout ce que vous n'avez pas encore terminé avant la fin de l'année, afin de vous permettre de commencer à visualiser un peu plus sérieusement vos projets pour l'avenir. Sur un plan plus sentimental, ce n'est peut-être pas nécessairement une semaine où on se consacre pleinement à la vie amoureuse, mais une chose est sûre, un peu de passion est toujours agréable. Pour ce qui est des taureaux maintenant, on va se retrouver dans un univers qui s'affiche comme étant des plus particuliers. Je dirais, l'optimisme, c'est
c'est souvent un état assez naturel chez bien des gens. Est-ce que vous êtes une personne optimiste de nature ou plutôt pessimiste? Une chose est sûre, il est possible que le début de la semaine s'annonce sous cette version un peu plus pessimiste de vous-même. Mais rapidement, j'ose croire que les bonnes nouvelles ne devraient que vous amener à rayonner davantage. Et peut-être que ça va vous permettre aussi d'aller approfondir davantage votre spiritualité, par exemple. Hein? Vous êtes un être pour qui le contact entre la matière et l'invisible est tout ce qu'il y a de plus naturel par moment. Vous êtes le signe, entre guillemets, le plus groundé. Et si vous ne l'êtes pas, je vous invite à y penser un peu tout de suite et maintenant. Et c'est ainsi que vous êtes capable de connecter avec l'ensemble de l'univers puisque vous devez être ancré pour vous permettre de bien visualiser ce qui vous entoure. Alors, ainsi, en ayant un peu plus un élargissement de vos horizons durant les prochains jours, pourrait effectivement vous aider à retrouver à la fois le sourire, peut-être connaître disons, des visions d'avenir un petit peu plus progressistes, un petit peu plus stimulantes dans votre vie. Sur un plan plus sentimental, rapidement, j'ose croire qu'il y a peut-être des petits éléments à changer dans votre vie de couple. Et c'est justement en ayant le sourire et en tentant de s'amuser qu'il sera plus facile de faire passer son message. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, on a définitivement une approche de la semaine qui semble vous obliger peut-être à jongler avec le pour et le contre dans diverses situations. En fait, c'est la nouvelle lune aussi et ça, ça peut surtout dans l'axe où ça se situe, en Sagittaire, pour vous, ça veut donc dire que tout est à réfléchir en quelque sorte et qu'il n'est pas possible, dans le fond, de trouver une piste de solution immédiatement. Il faut peser l'opinion des autres également avant d'avoir toujours vos décisions à imposer. Quoique, quand ça s'étire en longueur, hein, il faut des fois trancher, il faut inévitablement faire un pas dans la bonne direction et c'est pas mal ce que vous allez entreprendre. D'ailleurs, s'il y avait le moindrement des hésitations à propos, je dirais même à la limite d'un voyage ou du moins d'une escapade dans les Laurentides ou quelque chose comme ça, là où c'est beau, c'est magnifique pour des vacances, vous allez cette semaine dire là c'est assez, on le fait, on y va. Et on se retrouve dans un moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour maintenant à l'horoscope. C'est au tour des cancers. Alors, les cancers, signe le plus sensible sur le zodiaque, évidemment. On l'a déjà expliqué à maintes reprises. Sinon, attendez quelques temps encore. Je suis en train de préparer des topos sur chacun des 12 signes. Alors, évidemment, le cancer, cette semaine, c'est peut-être votre santé. Cette nouvelle lune pourrait vraiment drainer toute votre vitalité, vos énergies. Et évidemment, avec la pandémie, c'est pas encore le temps de baisser les bras. Il faut se garder vigilant pour éviter d'attraper quoi que ce soit, surtout si on veut passer tout de même quelques bons moments en compagnie des gens qu'on aime. Alors, ce serait donc important que vous soyez à votre meilleur. Alors, essayez de mettre toutes les chances de votre côté cette semaine pour être à votre meilleur au cours des prochains jours. Alors, c'est donc peut-être une certaine alimentation à mieux structurer, organiser. Ayez quelques suppléments sous la main pour
retrouver de la vitalité et stimuler votre système immunitaire, ça ne peut que vous être extrêmement favorable. Parce qu'au travail, si vous n'avez pas les bonnes vitamines dans le sang, ben, il est possible que ce soit quand même assez exigeant. Il y a surtout de nombreux petits détails à prendre en considération, surtout s'il y avait des dossiers qui doivent être clos avant la fin de l'année. Vous aurez, il faudra peut-être mettre, comme on dit, les bouchées doubles et vous assurer de tout compléter avant que l'année ne se termine, avant même que la semaine se termine. Et sur un plan plus sentimental, il s'agit aussi d'une semaine quand même fort intéressante, hein, et peut-être même déstabilisante. Si vous êtes dans une relation qui est toute jeune, par exemple, qui a beaucoup d'avenir aussi, ben, ce serait peut-être pas étonnant que cet amoureux, hein, vous demande en fiançailles. Bref, la demande en mariage pourrait se faire officiellement. Allons-y avec les lions maintenant. Cette nouvelle lune chez vous inspire définitivement le leadership. En fait, vous êtes en excellente position pour vous démarquer. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire se démarquer? C'est tout de même assez complexe, mais en même temps accessible comparativement il y a quelques décennies. C'est-à-dire, vous pouvez faire le tour du web, le tour du monde grâce à la magie de l'Internet et des réseaux sociaux. Alors, une chose est sûre, commencez à diffuser vos opinions et ainsi votre personne sera mise en valeur d'une manière ou d'une autre. Et même si c'est à l'intérieur d'une entreprise dont vous avez, dans laquelle vous n'êtes qu'un simple employé, vous pourriez effectivement connaître un moment de gloire à l'intérieur de votre entreprise. C'est comme je disais, même si vous êtes parmi dans un cubicule, ce sera le vôtre qui rayonnera tout simplement. Alors on viendra vous voir, on viendra vous jaser, vous êtes la personne la plus importante et ça serait peut-être pas étonnant non plus que parce que vous allez faire un exploit, un geste héroïque par exemple, ne serait-ce que de sauver quelqu'un dans une mauvaise posture par exemple. Sur un plan plus sentimental aussi, c'est tout de même une semaine assez intéressante. Il faudra probablement par contre attendre la fin de la semaine avant de vivre quelque chose de stimulant sur le plan sentimental. Et d'ailleurs, ce sera pour les célibataires, on peut s'attendre à découvrir un alignement presque parfait qui symbolise pratiquement un nouveau départ. Alors, soyez optimistes que la vie est en train de vous offrir quelqu'un avec qui partager votre vie et qui saura vous admirer à votre plus juste valeur. Allons-y avec les Vierges maintenant, signe du travail par excellence et justement, il s'agit d'être le plus efficace possible cette semaine. Comment on établit cette efficacité? Je vous dis tout de suite, c'est simple, ayez de bonnes heures de sommeil et une saine alimentation, peut-être un peu d'activité physique à travers tout ça si vous êtes d'une nature quand même sportive à la limite, mais une chose est sûre, c'est vraiment en ayant notre quotidien géré au quart de tour, là, comme on dit, un quotidien où il n'y a aucune exaction, il n'y a aucun excès. Bref, là où vous êtes rigoureux, ça ne peut que améliorer toute votre performance professionnelle, personnelle. Alors, il s'agit peut-être effectivement, et il reste, tu sais, c'est dans le fond, c'est la semaine prochaine, fin de la semaine prochaine qu'aura lieu les premières festivités. Puis, tu sais, c'est sûr que si vous avez préparé une dinde, vous avez préparé de grands repas, puis vous êtes 4, vous allez manger pas mal. Alors, c'est peut-être déjà le temps de penser à cette réalité que, pour le plus grand plaisir, ce sera de s'empiffrer cette année à Noël. Alors, videz votre estomac, videz. Vous comprenez, faites un peu plus le vide avant de faire le plein. C'est un peu ça en quelque sorte. Puis d'ailleurs, je dirais que le côté professionnel semble absolument exceptionnel cette semaine. Ça serait pas étonnant que le patron vous propose carrément une promotion avant la fin de la semaine, histoire parce que vous êtes la personne la plus fiable et que les autres s'en vont comme les autres sont pas fiables. Les autres,
on peut pas compter sur les autres, on compte sur vous et c'est ainsi que vous allez développer une meilleure relation professionnelle avec ceux qui vous entourent et connaître tout un succès. Rapidement sur le plan sentimental, je dirais, il y a un peu de confusion dans l'air, alors toutes les tâches quotidiennes, hein, des fois c'est un irritant, c'est à qui le tour de mettre les ordures à l'extérieur, hein? C'est ce genre de détails qui peuvent faire exploser l'un ou l'autre d'impatience. Sur ce, on se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Vous êtes en excellente position pour pouvoir bien développer vos idées, vos arguments, vos opinions. Cette nouvelle lune semble définitivement bien, j'allais dire bien enlignée avec c'est la balance, c'est le signe de la justice, de l'équité, de l'équilibre. Alors, vous allez probablement pouvoir émettre certaines de vos opinions et elles seront entendues avec beaucoup d'ouverture. Et vous allez avoir aussi les paroles d'un sage, même si vous pensez que ce que vous dites est tout ce qu'il y a de plus banal, par exemple. Alors, c'est assez intéressant ce qui se trame pour vous cette semaine et pour ce qui est de pouvoir partager, échanger avec les gens. Vous allez être sûrement très, très actif soit sur les réseaux sociaux, soit avec vos proches, par téléphone, vidéoconférence, peu importe. Chose est sûre, vous avez besoin de vous exprimer et de parler. Et si à la maison, il y a des besoins quelconques, si vous faites partie de ceux pour qui la pandémie est venue vraiment les écorcher économiquement, une chose est sûre, n'ayez pas peur. Contactez les proches, vos proches, votre famille. Ce sont des gens qui peuvent à la fois se rapprocher de vous, peut-être enterrer aussi de vieux et longs conflits inutiles et donc retrouver des liens familiaux beaucoup plus intéressants. Et ça, à la veille de Noël, c'est quelque chose de magique et c'est quelque chose que vous êtes en mesure de vivre. Sentimentalement, je dirais, c'est la même chose. Il faut trouver des paroles qui permettent d'être... il faut s'échanger des mots d'amour pour s'assurer que le couple est en excellente position. Alors, il s'agit simplement de vous parler en couple. Les scorpions maintenant. Les scorpions, signe Vénus va vous quitter cette semaine. C'est dommage. C'était quand même une belle planète dans le signe du scorpion. Elle va passer en Sagittaire, mais une chose est sûre, elle aura laissé sa trace et vous permettant d'être beaucoup plus charmant, charmeur et vous allez avoir attiré l'attention d'une manière ou d'une autre. Et si vous avez pris le temps de vous gâter parce que la pandémie n'a pas épargné personne et que vous aviez besoin d'avoir à vous-même disons, ce petit luxe pour vous remonter le moral, mission accomplie. Vous allez avoir le sourire beaucoup plus facile et si vous aviez des petits soucis côté santé, une chose est sûre, vous allez réaliser que c'était un peu de vitalité qui vous manquait, quelques bonnes nuits de sommeil, une bonne alimentation, un peu d'exercice, bref, la base et tout revient à la normale. Et sur un plan professionnel, il s'agit définitivement d'une semaine qui sera assez... j'allais dire dynamisante, je ne veux pas reprendre toujours ce mot-là, mais il y a de l'action au rendez-vous, au côté travail. Et ça, ça va être extrêmement lucratif. Alors, si vous êtes à votre compte, on s'entend
justement, les emplettes de Noël vous auront été extrêmement profitables et ils ne sont pas terminés. Si vous êtes un travailleur dans les milieux essentiels, ben c'est les heures supplémentaires, mais il serait pas impossible que, grâce à votre leadership, une promotion et compagnie, soit aussi possible. Du moins, vous allez avoir un boni sur votre prochaine paye, un boni de performance, au moins si vous êtes dans une entreprise plus privée, par exemple. Sur un plan sentimental, ben, c'est l'aspect affectif qui est important de déployer. Et si c'était quelque chose qui était un peu trop, je dirais, abandonné dans les dernières années dans votre couple, ben, voici la porte grande ouverte pour faire une approche et vous en parler plus en détail. Allons-y maintenant avec les Sagittaires. Donc, signe où la nouvelle lune se manifeste avec Mercure en plus dans le même tas, donc en conjonction. En début de semaine, on a Soleil, Lune et Mercure ensemble et ça vient peut-être vous offrir de grandes révélations. Alors, je dirais, peu importe dans quelle position vous vous trouvez, mais un Sagittaire, c'est un bon professeur. C'est quelqu'un qui aime bien partager son savoir et vous allez avoir probablement cette opportunité d'une manière ou d'une autre que de diffuser ce que vous connaissez, autant vos connaissances que votre sagesse en quelque sorte. Et vous allez peut-être jouer le Père Noël comme on dit aux enfants, là, auprès des enfants, leur dire si vous voulez des cadeaux à Noël, soyez sages. Alors c'est votre message cette semaine. Et comment on est sage? Ben il y a plusieurs façons de faire et ça ben c'est propre à chacun autour de vous et vous allez certainement avoir le bon mot pour aider ceux qui vous entourent, autant les gens au travail, les gens de la famille. Vous allez avoir les mots qui correspondent à leur situation et va leur faire un bien immense. Professionnellement, c'est un symbole un peu de renouveau, de nouveau départ. Alors, si jamais vous avez l'idée de retourner aux études, d'aller compléter un diplôme qui va vous faire accéder à un métier, même si vous êtes à l'aube de la retraite, pourquoi pas? Je connais une femme dans les... Écoutez, elle était retournée à l'université à 72 ans. Alors, tout ça pour vous dire, et elle est devenue écrivaine par la suite. Alors, vous comprenez le principe, vous avez autant cette option que vous ayez 20 ans, 50 ans ou 90 ans. Alors, sur ce, on se retrouve tout de suite après ceci pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, pour ce qui est de cette nouvelle lune, l'impact sur votre signe est assez particulier. Donc, deux choses lune. Ou bien vous vous donnez corps et âme à autrui, votre famille. Bref, vous êtes la personne qui est le premier répondant en cas de situation difficile pour peu importe qui. Vous aimez cette personne-là, vous êtes à son service cette semaine, point à la ligne. Et ça, ben, ça vous fait plaisir aussi. C'est quelque chose de très enrichissant et ça vous fait grandir également. Et si vous êtes aussi quelqu'un qui est plutôt d'une nature artistique, alors c'est l'illumination pour votre prochain projet, votre prochaine création, tout simplement, qui se manifeste. Et si vous êtes artiste, peintre, écrivain, etc., là où vous avez besoin de vous isoler pour accomplir cet exploit, ben vous allez vous aménager dans votre fort intérieur, dans votre chez vous, un local. Vous savez, même si vous vivez dans un petit appartement à une chambre, ben vous allez tirer un rideau là dans un coin quelque part et ça sera votre source d'inspiration, ce lieu. Alors, c'est vraiment
ce genre d'initiative qui est là pour vous, mais aussi cette nouvelle lune peut affecter quand même votre santé. Alors, ça serait définitivement très, très important d'être vigilant pour éviter d'attraper quoi que ce soit en cette période de l'année afin de demeurer des plus efficaces. Également, sur le plan de la communication, je dirais mieux vaut être seul que mal accompagné. Et ça, c'est aussi vrai pour l'aspect sentimental. Alors évidemment, évitez de dialoguer avec des gens qui ne veulent pas vous écouter tout simplement, même si c'est l'amoureux. Allons-y avec les Verseaux maintenant. Pour ce qui est de votre réalité, je dirais, il y a comme... Le Verseau, c'est le deuxième rebelle du zodiaque. Il y a le Scorpion, il y a le Verseau. Verseau est peut-être pas nécessairement un rebelle, mais plutôt un révolutionnaire. En réalité, ça se ressemble un peu, mais l'idée est de faire évoluer. Dans révolution, il y a évolution. Alors, c'est donc de faire évoluer une situation. Ce que je veux dire, c'est comme si vous allez trouver les grands moyens pour tout de même, je dirais peut-être contourner certaines obligations et réglementations de la santé publique pour accueillir et retrouver les membres de votre famille ou des bons amis durant le temps des fêtes. Et vous allez le faire tout de même de façon respectueuse et où personne n'aura un risque d'être contaminé grâce à ce concept-là d'évolution, de révolution. Vous allez trouver une façon de faire qui va assurer la santé de quiconque va vous entourer au cours des prochains jours. Ça se peut que ce soit aussi une révolution virtuelle. Vous allez acheter des tablettes à tous les membres de votre famille pour qu'on puisse se voir tout le monde ensemble. Bref, vous comprenez, vous êtes un évolutionnaire. Je dirais rapidement, peut-être cette semaine, c'est une semaine plus tranquille professionnellement. Je dirais, vous allez peut-être vous accrocher dans beaucoup de détails et ça, ça ralentit le processus, mais on est tous fatigués en cette période de l'année. Et sentimentalement, si vous êtes célibataire, c'est peut-être une belle semaine pour faire des rencontres, mais sinon, je vous dirais, c'est tout ce qu'il y a de plus. Il n'y a rien à dire. Allons-y avec les poissons. Je veux pas leur négliger leur temps de réponse exactement. Donc les poissons, il s'agit d'une semaine où cette nouvelle lune inspire de nouveaux projets, inspire de mettre en œuvre définitivement, de fixer la base d'un projet important, que ce soit un projet personnel, professionnel, sentimental ou familial, il y a définitivement l'étape numéro 1 qui devrait connaître du succès dès le début de la semaine. Alors, si vous êtes sentimentalement un tout nouveau couple, l'idée de cohabiter pourrait déjà se manifester, peut-être même s'organiser dans certains cas. Parce que vous le savez, en tant que poisson, si la personne devant vous, c'est votre âme sœur, vous le savez. Et donc, pourquoi attendre 1 an, 2 ans de fréquentation alors que c'est sûr que c'est la personne de votre vie, en quelque sorte, qui est là. Alors, n'ayez pas peur, ayez l'audace, justement, de vous investir dans ce genre de projet. Même chose, si vous êtes un peu entrepreneur dans l'âme, il y aura définitivement un projet qui va vous stimuler, dans lequel vous ne pouvez que connaître du succès si vous amorcez le projet dès cette semaine, ou du moins de placer les bases d'une certaine façon, de solliciter peut-être de nouvelles clientèles, par exemple, et sentimentalement, il s'agit j'en ai parlé au début, donc une nouvelle approche. Évidemment, pour le célibataire, c'est peut-être pas l'idéal de commencer tout de suite à faire des rencontres, mais du moins de faire le chemin. Peut-être la première chose à faire, c'est de se créer une fiche sur un site de rencontre qui vous intéresse, par exemple, et ainsi de le découvrir tranquillement, pas vite, et seulement offrir un premier rendez-vous le mois prochain, après les fêtes, par exemple. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec le spécial annuel.